Bonjour, bienvenue dans l'alphabet selon Dada, saison 3. Après la lettre L comme logement, nous voici à la lettre M comme médecine. Ah oui, M comme médecine. Donc, alors pourquoi M comme médecine? Parce que déjà, moi personnellement, là j'ai un petit chat dans la gorge. Ce qui est dommage, c'est que je n'ai pas de miel. Par contre, un truc qui est bon pour dégager le nez. C'est un petit peu cher pour ce que c'est, mais en fait, quand on voit la fabrication, au final, c'est amorti. Donc ça coûte 7 € dans les magasins bio. Je n'ai pas de la pub pour les magasins bio, mais c'est une réalité. Donc c'est 7 €. C'est de l'huile essentielle d'eucalyptus rajata. Alors ça, franchement, quand t'as le nez bouché, t'as mal à la gorge, je sais pas quoi, ce que tu fais, par exemple ce que je fais là, bim, hop, tu te cures le nez avec. Déjà, elle respire bien. Ça, voilà, tu peux faire des inhalations, donc mettre 2 gouttes dans un bol d'eau chaude, tu te mets une serviette sur la tête et tu respires. Voilà, quand t'as mal à la gorge ou quoi, ou qu'est-ce. Le truc à savoir, c'est que la médecine moderne, qu'ils osent appeler médecine traditionnelle en plus, c'est une médecine chimique et mécanique. C'est-à-dire qu'ils font comme si tout le monde réagissait de la même manière aux mêmes choses ou aux mêmes stimuli. Par exemple, t'as mal aux dents, t'as mal à la tête, t'as mal aux yeux, tu te cognes le genou, on te dit tiens, prends Doliprane. Tu vois ce que je veux dire? Et on ne sait pas forcément à quoi sert Doliprane. En fait, les médicaments, la plupart des médicaments coupent la communication des nerfs, quoi. Donc l'information ne voyage plus, n'arrive plus au cerveau, donc tu crois que tu n'as pas mal, que tu crois que tu es guéri. Ils donnent des noms compliqués à des choses qui sont simples, ils appellent maladie des choses simples. Des choses très simples et logiques. Ou même pas besoin de faire d'école de médecine pour savoir ça. Il suffit d'observer, d'être attentif aux choses qui nous entourent. Et donc quand tu remarques, tu vois, des fois tu te réveilles le matin, ça fait des croûtes aux yeux. Eh ben, c'est les larmes qui ont séché à l'air. Les larmes, si elles ne coulent pas des yeux, elles se déversent où? Elles se déversent dans le canal lacrymal, puis dans le nez. Et c'est ça qui devient ton cacané. Et oui, ça durcit à l'air. Donc le cacané, quand vos enfants ont beaucoup de cacané, quoi, donc si c'est transparent, c'est un simple rhume. Si c'est jaune, c'est qu'il y a une maladie. C'est qu'il y a un microbe qui se balade dans le rhume. Oh, excuse-moi de bailler. Donc moi, depuis que je ne vais plus chez un médecin, je suis toujours en bonne santé. Donc j'ai remarqué, comme j'essaie de vous le faire remarquer, donc ça tombe là. Puis quand on dort ou quand on renifle, qu'est-ce qui se passe? Le cacané. Donc le rhume. Quand c'est bien pris là-dedans, c'est le rhume, justement. Mais quand ça descend, là, ça devient l'angine. Et quand ça descend, là, ça devient la bronchite. Quand ça descend là, c'est plus grave, ça devient la pneumonie. Mais quand ça rentre dedans, là, et que ça se passe à l'intérieur des oreilles, dans tous les conduits qu'on a à l'intérieur du crâne, hein, eh ben c'est l'otite. Si ça dépasse l'otite et que ça rentre dans le cerveau, c'est la méningite. Voilà. Donc, pour prévenir ces maladies-là, pour prévenir ça, ce que je viens de vous décrire, qui ne sont pas vraiment des maladies au final, quand on comprend la source du truc, eh ben, il suffit de bien se moucher. Tout simplement. Tu vois le délire, quoi. Pour un chat dans la gorge, ce qui est bien, c'est voilà, quoi. Soit de trouver quelque chose d'expectorant, le plus naturel possible, ou soit, voilà, bah, tu bois du citron, ou tu
mange du miel, ça décape. Voir les deux. Un truc pour préventif, c'est une cuillère de miel à jeun. Bon, ça c'est pas pour les véganes ils mangent pas du miel. Mais moi j'en mange. Donc tu prends une cuillère de miel à jeun chaque matin quand tu te réveilles. Suivi d'un grand verre d'eau par exemple avant de manger quoi que ce soit ou de boire quoi que ce soit d'autre. Et tu vas voir, tu n'auras jamais mal à la gorge, tu n'auras jamais la voix cassée et compagnie. Oui, donc et la médecine moderne, tu vois, c'est pas bon. C'est pas bon, parce qu'ils font pas au cas par cas. Et ils font ça très mécanique, quoi, tu vois ce que je veux dire. C'est très mécanique, quoi. C'est voilà, dans la médecine, par exemple, les dentistes utilisent du fluor. Dans la médecine dentaire, ils utilisent le fluor. Enfin, ils utilisent des produits dangereux, quoi. Et au final, la médecine n'est plus ce que c'était parce que c'est devenu les pharmaceutiques, quoi. C'est les labos pharmaceutiques qui ont pris le relais. Et quand tu regardes, là j'ai la femme d'un ami travaille dans une pharmacie. Donc là, je lui ai dit, ah, tu étais étudiante, tu as fait l'école de pharmacie et tout. Elle me dit non, j'ai un BEP vente. Donc voilà, avec un BEP vente, tu travailles dans une pharmacie. Et puis dans ces corps de métier-là, les gens ils pratiquent trop jeunes en fait. Ils commencent à pratiquer trop jeunes. Bon, il y en a qui sont bons, mais ils commencent à pratiquer trop jeunes en général, quoi. Alors, franchement, j'ai pas besoin de médecin. Peut-être que si un jour il m'arrive quelque chose de grave qui nécessite vraiment la médecine chimique, pourquoi pas, mais la médecine chimique c'est quoi? C'est voilà quoi, c'est on te balance. Bah, tiens, par exemple, tu prends les antibiotiques, ça tue tout. Ça tue tout, ça tue tout. Une bonne médecine, c'est la marijuana, la ganja, le cannabis. Enseignez-vous sur ça, j'en ai parlé dans l'alphabet selon Dada saison 1. Et dans la médecine, le truc qui est vraiment pas bon, c'est le vaccin. C'est tous les adjuvants qu'ils mettent dedans, quoi. L'aluminium, le mercure, et des tas d'autres choses. De nos jours, tout est tellement, comment dirais-je, aseptisé. Voilà, c'est aseptisé. Et je ne sais pas si vous remarquez, il y a des maladies qui avaient disparu qui réapparaissent. On te vaccine contre des trucs qui ont disparu depuis longtemps et du coup ça les fait réapparaître parce que tu te retrouves, comme il y a une souche de la maladie dans le vaccin, tu te retrouves contagieux pendant un certain temps si tu te fais vacciner. C'est pas la joie, quoi. La médecine, rien de tel que la médecine, la vraie médecine traditionnelle, la médecine naturelle. Il y a des tas de trucs, voilà, il y a des gens qui sont énergéticiens, qui ont beaucoup d'énergie, beaucoup de chi, et qui arrivent à guérir des gens. Il y a des gens qui ont la connaissance des plantes, qui guérissent par des plantes, d'autres guérissent par les fruits, les légumes, par des racines, d'autres guérissent par des tisanes, certains par des huiles essentielles, certains par certains minéraux, comme l'argile. Il y a des tas de manières. En gros, chaque maladie a son remède, chaque médicament, chaque poison a son antidote. Je l'ai trouvé, et comment on trouve, c'est en observant. Et voilà, ne pas se fier à la médecine moderne qui ne cherche qu'à se faire de l'argent, à prescrire des médicaments qui rendent les gens accros, voire drogués. Pour certains se droguent à certains médicaments qu'ils vont chercher dans les pharmacies. Et ils osent interdire la vie. Donc
voilà, avec tout le cortège d'effets secondaires notoires qu'ont la plupart des médicaments. C'est comme le... Ah, je me rappelle plus, là, il y a le truc qu'on met sur le nombril des bébés, là, c'est super dangereux. Il faut pas le mettre sur la peau. Et on te fait mettre ça sur le nombril des bébés pour le dessécher pour qu'il tombe, là, quand ils viennent de naître. Bref, c'est de plus en plus grave. Sans côté les médicaments qu'on nous met, tu vois, j'ai un ami qui a fait une expérience, ils nous mettent de la limaille de fer, carrément de la limaille de fer, dans des céréales, quoi. Donc faites attention quand vous achetez des céréales à vos enfants. Donc l'expérience, il l'a fait, il est sur internet, je vous mettrai en fin de vidéo, je vous mets un lien vers sa vidéo. Il s'appelle Coco le Terrien. Et donc il a fait une expérience avec un saladier, de l'eau chaude, et il a versé des pétales de maïs, donc des céréales là-dedans pour le petit-déj, enrichi en fer. Il a mis dans un ballon un aimant qu'il a trempé et un peu remué dans le bol, donc dans le saladier. Il a retiré le ballon, il l'a mis dans un bol d'eau propre à côté. Il a coupé le ballon pour en sortir l'aimant. Et là, on voit la limaille de fer qui tombe au fond du verre. Il la rassemble avec l'aimant et il nous a dit que lorsqu'il l'a sorti avec l'aimant, il l'a sorti du verre et lorsqu'il faisait comme ça pénétrait ses doigts comme une pommade. Voilà quoi, donc du fer ou des n'importe quoi, ou des nanoparticules ou quoi. Qu'est-ce qu'ils nous mettent? Tu vois, qu'est-ce qu'ils nous mettent? Bientôt, ils vont vouloir nous faire accepter la puce électronique qui va être notre carnet de santé, notre carnet de vaccination, notre porte-monnaie, notre pièce d'identité, etc. C'est ce qu'ils veulent nous faire. Vont-ils y arriver? Je ne sais pas. Ça, c'est à vous de voir. C'est à vous de ne pas vous laisser faire ou vous laisser faire. En tout cas, je n'ai aucune confiance en la médecine moderne, à part pour quelques trucs et encore. C'est vite fait, quoi. Moi, je ne cautionne pas ce qu'ils font. La médecine à coup de médicaments, alors que des fois, il suffit d'un peu de sport, un peu de tai chi, un peu de yoga, un peu de méditation, bien respirer, bien se nourrir, éviter la malbouffe, c'est tout. Éviter au maximum la pollution. Voilà, quoi. Éviter certains revêtements dans la maison. Et éviter aussi certains tissus, certains mélanges de tissus chimiques, comme l'acrylique, le polyester, tout ça, c'est chimique. Éviter les emballages en aluminium, enfin, il y a des tas de choses à éviter. Éviter au maximum le plastique. Alors là, c'est vraiment difficile d'éviter le plastique, parce que si on ne boit pas l'eau du robinet, si on n'a pas de source pas loin de la maison, nous sommes obligés d'acheter de l'eau donc en magasin, et cette eau est tout le temps dans des bouteilles en plastique. Et t'as plein d'emballages dangereux, t'as le plastique, des particules de plastique qui restent dans l'eau. Là, c'est un spliff de ganja pur. Et je vais vous laisser parce que je suis appelé sur Skype. Donc c'était M comme médecine, l'alphabet, selon Dada. Et la prochaine fois, ce sera la lettre N. Bonjour, one love.